Voici une partie que j'ai jouée avec un adversaire qui avait un niveau de plus de 1500 Elo. Alors du fait qu'il a perdu contre moi, il est descendu en dessous de 1500. Donc là on voit qu'il a 1497, mais ça c'est parce qu'il a perdu. Voilà, moi je suis à 1518. Alors voilà, que se passe-t-il lorsqu'un adversaire est trop gourmand? Eh bien voilà, donc j'ai joué une partie contre lui. Normalement il était censé gagner, mais il a été trop gourmand, il a perdu. Donc moi j'ai des noirs. Donc lui, il joue l'ouverture du pion dame. Moi, je m'oppose. Il soutient son pion. Je développe mon cavalier. Il développe son cavalier. Je cloue son cavalier ici. Il ne peut pas l'enlever. S'il enlève son cavalier, je lui prends la dame. Donc ça s'appelle un clouage. Il attaque mon pion. Ce pion-là, il est soutenu par le fou. Donc il attaque mon pion. Moi, je refuse l'échange. J'attaque le sien. De toute façon, mon pion aussi est protégé par la dame. Il prend mon pion. Je lui prends. Et il ne peut pas me prendre avec le cavalier parce que son cavalier est cloué. Il décloue son cavalier en mettant le fou derrière le cavalier. Ben, il n'y a plus de menace sur la dame, donc il va pouvoir utiliser son cavalier. Mais moi, je choisis l'échange. Je prends, il prend, je prends, il prend avec la dame. Moi, je le mets échec avec le fou, ici. Ben, il part à l'échec, avec son fou qui est protégé par son cavalier. Je lui prends, je vais pour les échanges. Ici, voilà, je développe mon pion pour soutenir celui-ci. Il prend, je prends. Il roque. Il vient de mettre son roi à l'abri, là. Je reviens en arrière. Donc je prends son pion et il roque. Je développe mon cavalier. Là, il prépare l'attaque du pion. Le pion, pour l'instant, est soutenu par le cavalier et la dame. Mais en enlevant son cavalier, il attaquera mon pion avec sa tour et sa dame. Moi, je roque. Effectivement, il enlève le cavalier. Moi, je monte mon pion ici pour éviter qu'il puisse se faire prendre par la dame si jamais je bouge ce pion. Et là, il prépare le doublage des tours, c'est-à-dire il va certainement ramener cette tour ici pour doubler pour être plus fort en attaque contre ce pion. Moi, ben, je prépare aussi le doublage, je monte ma dame pour pouvoir venir avec une tour derrière. Et effectivement, voilà, il ramène sa tour. Et moi, là, je choisis de changer de stratégie. Je choisis d'enlever ma dame de derrière le pion, parce que si jamais il prend, avec la tour, il attaque directement ma dame. Et je serai obligé de prendre et je perdrai la dame. Donc je préfère soutenir ce pion par la dame en la mettant ici, pour ensuite ramener une tour, celle-ci ou celle-ci. Là, il attaque ma dame avec son cavalier. Bah, je déplace tout simplement la dame sur le côté pour maintenir la protection. Là, il prépare le pion pour faire descendre ici, pour venir m'attaquer, faire partir ma dame. Bien, j'anticipe, je viens ici. Alors, c'est pas forcément le meilleur coup. Parce que là, maintenant, il attaque ma dame avec sa tour. Moi, je ramène ma dame en dessous de mon pion. Et là, bien évidemment, sa tour soutenue par le cavalier vient attaquer ma dame. Je déplace ma dame. Et là, il propose l'échange des dames, que j'accepte. Voilà. Et à présent, j'attaque sa tour. Et lui, il la protège. Donc, je ne vais pas faire l'échange. Parce que si je fais l'échange et qu'il descend, il contrôle la colonne. Je préfère soutenir mon pion. Et là, il prépare la descente des deux tours. C'est-à-dire cette tour, il peut la mettre là, descendre la deuxième pour ensuite commencer à me faire un carnage avec le soutien du cavalier derrière. Moi, je propose l'échange des tours en montant ma tour ici, afin qu'il prenne et que je prenne avec le cavalier. C'est ce qu'il fait, il accepte l'échange parce qu'il voit qu'il a un gain. Voilà, et maintenant, il attaque mon cavalier, j'enlève le cavalier, et là, il me mange les pions. Et c'est là que va commencer le carnage. Parce qu'effectivement, il va détruire ma structure de pions.
Moi, je choisis de venir prendre le contrôle de la colonne ouverte avec ma tour. J'essaie de résister comme je peux. Lui, il vient attaquer ce pion qui n'est pas protégé. Ok. Moi, je me prépare une sortie pour le roi. Parce que si je laisse le pion ici, je reviens en arrière. Voilà. Et qu'ensuite je monte ma tour, lui il peut descendre. Et je perds la partie. Hein, parce que s'il me met échec, je suis obligé de redescendre la tour. Il me mange la tour, je suis échec et mat. Enfin, je reviens avec le cavalier, il me mange le cavalier, je suis échec et mat. Donc, je monte le pion pour préparer une sortie pour mon roi. Lui, il descend son pion là-haut. Et là, maintenant, je commence l'attaque. Enfin, plutôt la contre-attaque. Échec. Il va sur le côté. Et là, j'attaque ce pion. C'est moi qui essaie de prendre l'ascendant. Lui, il s'en fout. Il mange mon pion. Il prévoit de descendre ses pions avec un pion en promotion pour faire une dame. Moi, j'ai une idée. C'est de monter avec le cavalier ici. Parce que vous allez voir. Donc lui, maintenant, il décide de protéger son pion. Pour ensuite faire descendre son autre... protéger son pion avec la tour pour ensuite faire descendre son pion en dame. Moi, je viens avec mon cavalier pour soutenir mon pion. Et je veux voir aussi ce qu'il veut faire, c'est un coup d'attente. Et effectivement, il commence la descente de son pion pour aller à dame. Et moi, j'ai une idée, c'est de venir ici pour ensuite attaquer sa tour et son pion, les deux en même temps. Il continue la descente. Et moi, effectivement, j'attaque sa tour. Là, il attaque mon cavalier, il inverse, il contre-attaque. Et moi, là, j'ai une idée. Je monte mon cavalier. Mais lui, il est trop concentré, trop focalisé sur la promotion dame. Il continue de descendre son pion. Et là, moi, je prévois ici échec et mat. C'est-à-dire en ramenant ma tour ici, je le mets échec et mat. Donc lui, il va le voir, il va devoir se faire une porte de sortie pour enlever son roi. Pour pouvoir mettre son roi ici, sur cette case. Donc il va descendre ce pion-là. Parce qu'il voit la menace. Voilà. Et moi, je le mets quand même échec. Lui, il se met ici en attaquant mon cavalier. Et là, c'est là qu'est le coup de maître, si je puis dire. Je déplace mon cavalier. On remarquera qu'avec mon cavalier, je bloque cette case et cette case. Le roi, il est bloqué là. Il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller ici parce que c'est contrôlé par la tour. Mais l'adversaire, lui, il veut continuer. Il veut absolument aller à dame. Voilà, il descend son pion. Et moi, je monte mon petit pion là. Il n'y fait pas attention, il s'en fout. Lui, il veut absolument sa promotion dame. Et en descendant sa dame, en descendant son pion ici, il va faire une dame. Il va me mettre échec. Il va être trop gourmand. Il fait effectivement dame. Je suis obligé de bouger mon roi. Et là, il va commettre une erreur. Il ne voit pas la menace d'échec et mat. Il dit échec et mat au prochain coup en fonction de ce qu'il fait. Là, avec sa dame, il va venir prendre le pion. Et c'est une grosse erreur de sa part. Voilà. Et là, c'est fini pour lui. Au prochain coup, il est échec et mat. Avec simplement un pion. Voilà. J'ai monté mon pion ici. Je remène en arrière. En montant le pion ici, il est échec et mat. Mon pion est protégé par ma tour. Voilà. Le pion ici est protégé par la tour. Donc en montant le pion ici, je mets échec. Il ne peut pas venir ici à cause du cavalier. Ni là à cause du cavalier. Il peut aller nulle part, il est échec et mat. Et voilà. Comment d'une partie perdante, eh bien, on peut renverser la situation face à quelqu'un qui est trop gourmand.